Souvent, on me dit quel est le meilleur transceiver pour la radio entre le l'ICOM 7300 et le FTDX10. Ah, alors ça c'est la question qui revient tout le temps. J'ai les deux et souvent on me pose la question parce que les gens voient ma page QRZen et me posent la question. Je dirais pas que j'ai de préférence vraiment posée et établie entre les deux. Déjà, on est sur des transceivers qui ne sont pas sortis la même année. On a un transceiver, l'ICOM 7300, je précise, et pas 7003 parce qu'il n'existe pas à 7003. L'ICOM 7300, eh bien c'est un pur SDR. Voilà, il est plus vieux, mais c'est un pur SDR. Il va avoir un petit peu plus de mal sur les signaux forts. Moi, je l'ai pas trop remarqué parce que franchement, j'ai pas de grosses antennes à gain, mais voilà, c'est ce qui se dit. Le form factor de ce transceiver est juste formidable. Il est épuré, ce transceiver. Les boutons sont accessibles simplement. Ils ont été jusqu'à mettre la petite encoche là qui tournait directement à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut tourner très très vite sans se déboîter le doigt et sans devoir mettre de l'huile pour que ça tourne correctement. Et ensuite, au niveau des réglages, il est extrêmement simple. Dans le menu, c'est simple, hein. On a le RF Power, le micro gain, le compresseur, et ensuite on va pouvoir aller dans les settings et aller dans TX, SSB, régler les basses, les trebles, si on le veut en wild ou en narrow, et ça s'arrête là. Tout de suite, avec la petite savonnette qui est livrée avec, eh bien, on a un son qui est percutant et qui envoie. Maintenant, parlons du FTDX10. Le FTDX10 en jette. D'une part, parce que son scope est magnifique et peut être étendu sur un écran déporté. Donc ça, forcément, au niveau des yeux, ça en jette. Regardons ensemble. Voilà donc l'écran déporté, et voilà le form factor du FTDX10 qui d'un premier abord pète et ça fait vraiment une jolie ligne avec le SP30 qui est d'ailleurs une daube finie, hein. C'est plein de vide, il faut y mettre du coton à l'intérieur pour pas qu'il résonne. Une fois qu'il y a le coton, c'est bon, ou de la mousse ou ce que vous voulez, il y a moins de résonance. Les boutons, eh bien ils ont été travaillés, vous voyez, ils sont légèrement creusés, c'est joli, c'est un très bon poste. On n'en retrouve pas ce qu'on a sur l'ICOM 7003, voilà, on n'a pas ce petit truc qui tourne à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, on a deux molettes. Voilà, on a deux molettes pour pouvoir tourner. Par contre, au niveau des menus, ça va être beaucoup plus compliqué. Et après, quand vous avez des gros doigts, et quand vous tournez rapidement, vous devez vite aller quelque part, vous avez vite tendance à toucher le bouton derrière, changer de mode, changer de bande ou autre. C'est ce que je n'aime pas. Beaucoup vont me demander ce que c'est. Ça, c'est une petite extension, c'est un CAT qui va permettre d'avoir tout un tas d'informations qui sont internes au poste et qu'on va voir uniquement en changeant les menus. Là, on les a toutes sur le petit CAT, ça s'appelle le CAT Touch. Au niveau réception, eh bien, on peut faire rapidement le test. Alors, là, j'ai changé de fréquence. On va aller sur 7.099 où il y a donc sur 40 mètres où il y a des Italiens. Allons sur 7.99 et allons écouter. Écoutez bien, il n'y a aucun filtre. Ça fonctionne, la réception est bonne, et là on est sur une antenne, on est sur une G5RV, hein, tout simplement. Maintenant je vais changer, je me mets exactement sur la même fréquence, et je vais changer de transceiver et passer sur le FTDX10. Allez, on y va. Voyons maintenant au niveau des filtres. On met le DNR. Ciao, grazie a te. Giacomo, sei quasi 15 dB oltre il 9. Sei quasi 15 dB oltre il 9. Complimenti a te. Dai 10 ai 15. Et là maintenant, on va aller voir les filtres du 7300. Premier filtre. Deuxième, troisième. Le deuxième, on va augmenter un petit peu le level. Anche bene, ti ascolto ma anche bene Paolo, da Roma, ben sentito anche a te carissimo e grazie per segnale reale, ma stasera c'è una bellissima propagazione Paolo, U2 Evo full Oscar Umberto, 4 punti.
Lequel est le meilleur? Ben, j'ai envie de dire celui que vous maîtriserez tout simplement. Moi, je préfère forcément le scope du FTDX10, voilà, qui me semble plus précis de mon côté, qui est très très joli, il faut l'avouer. L'écran également. Je préfère le form factor du 7003 qui est très très épuré, un petit peu à la Apple. Et s'il fallait en choisir un sur les deux aujourd'hui, bah, je prends les deux. Je prends les deux. Et puis de temps en temps, je me fais vraiment plaisir à trafiquer sur l'e-com. Voilà, fidèles compagnons. L'e-com, vraiment, il y en a qui les ont depuis des années et des années. Et ce sont de fidèles compagnons. Et le FTDX10, un petit peu plus compliqué, les réglages un petit peu plus compliqués également. Voilà, pour faire une bonne audio sur un FTDX10, il faut travailler un moment dessus et puis avoir de très très bons copains qui soient très patients. Tandis que sur l'e-com, en deux temps, 3 mouvements, eh bien le réglage se fait très simplement. Je vous dis à très très vite, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis quoi qu'il en soit, il faut pas les comparer ces deux transceivers puisqu'ils sont pas de la même génération, ils sont à peu près de la même gamme, malgré le fait qu'il y en a un qui soit total SDR et l'autre total, hybride, donc analogique numérique. Voilà, et qui traite beaucoup mieux les signaux forts et qui a tendance à avoir un petit peu meilleur quand même sur les signaux faibles. Après, pour aller plus loin, je vous laisse aller voir les spécialistes. À très très vite, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis bien sûr, il y a l'autre chaîne, voilà, avec le YT, allez-y, foncez. À bientôt, salutations.